Coucou tout le monde, aujourd'hui pour faire une vidéo sur 20 conseils contre l'acné. Enfin, pour ne pas avoir d'acné ou ne plus ou tout ce que vous voulez. Donc, même pour celles qui ne le savent pas, moi j'ai eu beaucoup d'acné dans le passé. Mais maintenant j'ai plus grand chose, j'ai plus que des cicatrices, enfin et des boutons de temps en temps. Donc on les verra pas très bien parce que j'ai quand même du maquillage. Mais mais voilà, j'en ai vraiment beaucoup moins qu'avant et puis ça fait je pense 2 ans que je me bats contre les boutons, donc je pense que j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai pu avoir une certaine expérience de ce que c'est. Attendez, je prends juste... donc je vais commencer, j'ai écrit sur un petit papier pour pas oublier. Donc j'avais trouvé 18 mais je suis sûre que je vais en dire plein d'autres sans faire attention. Donc premièrement c'est se laver les mains avant de se toucher le visage parce que c'est juste super important. Vous les lavez et 5 minutes après, même si vous croyez qu'elles sont propres, elles ont déjà plein de bactéries et tout. Donc moi je sais, je suis peut-être un peu psychopathe, mais le matin quand je me lave le visage, que je dois mettre tous mes produits, je pense que je me lave minimum 3 fois les mains le matin quoi. Enfin bon, moi je préfère faire trop que pas assez parce qu'après, voilà, j'ai pas envie d'avoir des boutons et tout. Enfin, c'est déjà pas cool quand on en a, quand on fait pas exprès et quand on s'occupe bien de sa peau. Donc si on en a encore plus, c'est pas très cool. Après le deuxième petit conseil c'est de surtout pas toucher ces boutons, et je sais que c'est super dur parce que moi avant j'étais tout le temps là comme ça quand je m'ennuyais à toucher les boutons, à les gratter et tout, mais c'est juste la pire des choses parce que déjà vous allez l'enlever, enfin vous allez enlever je vais pas dire la croûte, c'est un peu dégueu à dire, mais genre ce qui protège l'inflammation en fait du monde extérieur, des microbes et tout. Donc au fur et à mesure du temps, un bouton ça cicatrise, ça fait une petite comment dire ça, ouais, ça fait une petite couche pour se protéger et tout. Et si vous l'enlevez en plus avec des mains, les mains même si vous les lavez directement, ben, vous aurez toujours des microbes, les mains, enfin je veux dire, vous aurez jamais 0 microbes sur vos mains quoi. Donc dès que vous allez le toucher, il y a les microbes qui vont rentrer, ça va devenir tout blanc, blablabla, blablabla, vous allez percer. Voilà, ça aussi il faut pas percer les boutons, mais je sais que c'est super dur. Mais après vous attraperez plein de cicatrices et je vous jure qu'après c'est pas cool non plus. Donc troisième conseil c'est laver son visage. Donc vous avez plusieurs solutions, mais quand je dis laver son visage c'est vraiment avec un gel moussant. Donc là je vous montre par exemple, c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc c'est le Perfect Clean de chez L'Oréal. Donc en fait surtout ce que vous devez savoir c'est si vous avez une peau grasse, mixte ou mixte à grasse. En fait quand vous avez une peau mixte ça veut dire que vous avez tendance à comment on dit ça, à briller en fait sur tout le visage, donc surtout sur la zone T. Donc la zone T c'est le front, le nez, enfin et les joues aussi un peu, le menton, enfin c'est cette zone là. Et donc si vous brillez vraiment beaucoup et tout, c'est que vous avez la peau grasse. Si vous avez la peau mixte à grasse, oui, c'est que vous avez juste la zone T qui brille, mais par contre vous avez les joues sèches et beaucoup d'endroits secs. Et si vous avez la peau sèche, c'est que vous brillez pas et que vous avez la peau sèche. Donc moi j'avais une peau vraiment très grasse avant, mais grâce à des produits, à plusieurs trucs dermatologiques que j'ai eu, j'ai la peau mixte à grasse maintenant, mais ça dépend. Donc voilà, c'est super important. Moi je le fais 2 fois par jour parce que c'est mon dermatologue qui me l'a conseillé. Mais après si vous le faites 1 fois par jour, je pense que c'est bon quand même. Mais bon, vaut mieux 2 fois par jour. Mais c'est vrai que 2 fois par jour, ça agresse votre peau. Enfin, il y a des peaux qui peuvent réagir comme quoi, on attaque la peau, alors la peau elle va se mettre en mode apocalypse et elle va se défendre et tout, donc elle va produire encore plus de sébum. Mais voilà, moi j'étais obligée de faire ça pour faire mon acné et tout, donc moi c'est 2 fois par jour. Il y a beaucoup de personnes qui se nettoient aussi le visage 2 fois par jour, il n'y a pas de souci, donc voilà. Donc qu'est-ce que ça va vous faire nettoyer votre peau? Tout simplement, donc déjà ce qui est bien avec ce petit produit c'est que c'est vendu avec une petite éponge. Je sais pas si vous voyez mais il y a des petits picots. Donc ça va vraiment aller dans tous les pores et ça marche vraiment bien. Je vous conseille vraiment d'acheter ça. Ces produits là sont vraiment bien. Et donc ils se vendent en supermarché pour pas très cher. Et donc ça va vous permettre d'enlever vraiment toutes les impuretés qu'il y a, la pollution que vous avez pendant la journée, le reste de maquillage que vous... Il y a mon frère qui hurle et s'il y a des boum boum, c'est la musique, c'est pas grave. On va faire avec. Quatrième conseil, c'est avoir une bonne lotion. Donc oui, je suis par terre en fait. C'est avoir une bonne lotion adaptée à votre peau. Donc par exemple, moi c'est mon eau précieuse, donc je pense que tout le monde la connaît. C'est pour les peaux grasses et c'est pour éviter l'action cutanée quoi.
Et donc voilà, ça marche vraiment bien. Après, si vous avez la peau sèche, prenez pas ça parce que ça va vous... Déjà, l'eau précieuse, on se dit eau précieuse, ça doit être tout doux. Ben non, c'est un produit fort qui attaque la peau. Et ça marche, hein, mais ça attaque la peau, ça la dessèche beaucoup. Donc si vous avez la peau sèche, testez d'autres produits. Moi personnellement, je sais pas ce qu'il y a bien comme produit pour peau sèche parce que j'ai pas du tout la peau sèche. Donc voilà. Mais renseignez-vous et puis vous trouverez sûrement. 5, c'est se démaquiller et surtout bien se démaquiller. Donc autant les yeux que le visage, c'est vraiment le truc le plus important. Donc pour le visage, ou même pour les yeux aussi, moi j'ai la solution micellaire de Bioderma, donc c'est pour les peaux sensibles. Il y a aussi avec le bouchon vert, c'est pour les peaux grasses en fait. Je l'ai eu avant le pot vert, mais je trouve que c'est plus une lotion qu'un démaquillant. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais bref, là on parle de cette bouteille. Donc elle démaquille les yeux et le visage, et elle démaquille très bien. Donc je vous conseille vraiment si vous ne connaissez pas ou si vous avez jamais testé. Mais en fait ce qui est important, c'est que votre démaquillage, ne faites pas qu'avec un coton essuyé, c'est tout. Enfin, vous pouvez faire jusque quand le coton devienne tout blanc, mais déjà ça va vous user plein de coton et puis il y a toujours des trucs qui restent. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment nettoyer votre peau après vous êtes démaquillé, parce que ça va vraiment enlever le reste de maquillage et ça va vous aider vraiment à nettoyer plus votre peau. Après j'ai mis dentifrice. Il y a plusieurs petites astuces. Je suis désolée si vous entendez la musique, j'espère que vous n'entendez pas, mais elle est à fond. Donc dentifrice, en fait il y a plusieurs comment on va dire ça, petites astuces pour assécher un bouton, parce que pour que le bouton il parte, en fait faut qu'il soit sec, enfin qu'il s'assèche. Donc une astuce aussi que vous pouvez faire, que j'ai fait pas mal de temps, c'est vrai, je le fais parfois aussi quand j'ai des nouveaux boutons qui arrivent. C'est par exemple le soir, vous mettez juste, vous prenez un petit peu de dentifrice et vous faites juste comme ça sur vos boutons. Ça va être tout blanc, ça va être moche, mais c'est pas grave. Vous allez dormir avec et vous enlevez le matin, et ça marche vraiment bien parce que le dentifrice, il y a de la menthe et tout. Enfin, je sais pas trop en quoi, enfin les composants du dentifrice qui font que ça assèche un bouton. Mais voilà, en tout cas ça marche vraiment bien. Et puis tester, ça vous coûte rien d'user une petite, même pas une petite noisette de dentifrice. Après conseil 7, c'est en fait bon, c'est un peu pareil que le 6, c'est pour assécher les boutons. Donc je vous montre deux produits ici. Donc il y a d'abord de l'alcool normal. Donc en soi c'est bien parce que ça va assécher votre bouton, vraiment l'assécher. Mais le truc c'est que ça va assécher aussi votre peau qui est autour, enfin ouais, l'endroit où vous le mettez quoi. Et donc c'est vrai que ça assèche beaucoup et c'est pas très bon pour la peau. Je pense que c'est un peu trop agressif, mais ça marche. Donc voilà. Et sinon comme alternative il y a l'Exomedine. Donc je vous ai fait une petite revue mais je l'ai pas encore postée. Enfin je sais pas si je la posterai avant ou après. Donc en fait ça fait exactement le même processus que l'alcool. Donc en fait il y a de l'alcool dedans, je sais pas où il est marqué là. Il y a de l'alcool dedans. Mais en fait ce que ça va faire, c'est que si vous le mettez sur une partie de votre visage ou quoi, ça va pas assécher toute votre peau. Ça va pas laisser un fil huileux, mais ça va pas assécher votre peau à l'extérieur quoi. Ça va assécher votre bouton mais pas votre peau. Enfin je sais pas si vous me comprenez. Après 8, c'est laisser respirer sa peau. Donc si par exemple le week-end, je sais pas, dimanche, vous voyez personne de votre famille, ou enfin vous voyez juste votre famille ou vous voyez personne, franchement laissez respirer votre peau, commencez pas à mettre du fond de teint et tout machin. Faut pas se dire non plus, enfin le fond de teint ça donne pas spécialement de boutons, enfin ça dépend aussi s'il est comédogène, si vous vous démaquillez mal ou quoi. Mais a priori ça donne pas vraiment de boutons, mais franchement laissez respirer les pores de votre peau quoi, parce que votre peau elle a des sortes de petits trous, et si vous les bloquez tout le temps, mais elle va se sentir attaquée quoi, elle va se mettre en mode apocalypse aussi, et je viens d'inventer cette expression. Mais voilà, franchement laissez respirer votre peau le plus possible, parce que c'est vraiment votre peau en a besoin d'air frais et de voilà. Qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, donc 9, c'est traiter votre peau. Donc allez chez un dermatologue si vous en sentez le besoin. Parce que ça peut arriver que vous ayez 2-3 boutons par-ci par-là. Mais bon, vous pouvez aller voir un dermatologue, mais ça a quand même un coût. Donc essayez quelques petites astuces. Nettoyez-vous le visage vraiment tous les soirs. En fait, ce qui marche, c'est quand vous faites les choses régulièrement. Donc voilà, il faut être régulier dans ce qu'on fait aussi.
Vous pouvez prendre des médicaments. Moi j'ai pris des médicaments qui s'appelaient tétralysal, je pense. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est c'est le dermatologue qui vous le dira, ou la gynécologue, c'est de prendre une pilule en fait pour votre acné, parce que bon, tout le monde le sait, une pilule c'est une dose d'hormones. Donc ça va faire que ça va chambouler en fait toutes vos hormones en fait. Et du coup, vous aurez moins de boutons. Enfin, j'ai vu des gens chez qui ça a marché vraiment bien et je peux le dire que ça marche vraiment. Donc voilà, et sinon il y a aussi le traitement Roaccutane. Je l'ai pas fait, mais moi j'ai eu un traitement et le traitement juste après c'était Roaccutane, donc heureusement que ce traitement-là a marché. J'ai pas fait Roaccutane donc je peux pas vraiment vous en parler, mais c'est un traitement qui assèche vraiment la peau, mais toute la peau, les lèvres, tout, et enfin ça marche très bien, mais bon c'est un traitement difficile à vivre, on va dire. 10, c'est un peu bizarre, j'ai mis sentir le bouton. Mais genre quand vous nettoyez le visage et enfin voilà, parfois vous sentez un peu que votre peau elle vous fait mal et voilà, je sais pas comment dire, qu'il y a un endroit où ça vous fait mal, ça veut dire qu'il y a un bouton qui va arriver. Donc souvent ce que je fais quand je me nettoie le visage, c'est que je reste longtemps dessus, je me dis oh pars. Et c'est vrai que parfois ça m'empêche de éclore, si je peux dire ça comme ça. Donc enfin c'est un conseil un peu bizarre, mais voilà, écoutez votre peau. Donc prochain truc, je sais même pas si c'est le 11 ou le 12, c'est faire des gommages. Donc à quoi ça sert un gommage? Donc déjà un gommage c'est des trucs normalement qui a toujours une sorte de petits grains. Donc là c'est un gommage doux de chez L'Oréal, c'est la même gamme que le nettoyant. Donc un gommage, ce que ça va faire, c'est que grâce aux petits grains ça va aller aussi dans les pores. Mais ça va plus rester à la surface en fait, et ça va vous enlever toute la peau morte. Donc c'est franchement important de faire ça au moins une fois par semaine. Ça va vraiment aider votre peau à se renouveler voilà, sans trop de difficultés. Après c'est faire des masques. Donc ici c'est un masque de chez La Roche-Posay. Je vous avoue qu'en fait les masques ça... Comment on dit ça? Ça entraîne une éruption. Parce qu'en fait quand vous faites des masques ça fait ressortir toutes les impuretés. Donc c'est vrai qu'il y a des boutons qui vont arriver. Mais au moins après ils partiront et vous aurez plus rien quoi. Enfin, c'est des boutons qui vont arriver donc vous les faites tous sortir en un coup. Mais un gommage ça sert pas, enfin un masque ça sert pas que à ça. Ça sert aussi à hydrater votre peau et à la remettre un peu en santé et tout. Je sais pas trop ce qu'ils disent. Bon je sais pas trop. Ah oui aussi un autre conseil c'est ne pas aller chez une esthéticienne. Donc je vous avoue que moi ce que j'ai... Enfin je vous dis ça, je suis pas du tout professionnelle donc si ça se trouve je vous dis de la merde. Mais moi j'étais chez une esthéticienne pour soi-disant enlever mes boutons. Elle m'a fait une grosse machine comme ça, genre une ventouse. Genre ça allait m'enlever tous les boutons et ce que ça m'a fait, ça m'a tout fait sortir. Enfin d'un sens c'est peut-être bien parce que peut-être que ça m'empêche d'avoir des boutons, enfin plus de boutons maintenant. Mais ça m'a tout fait sortir, mais c'était une catastrophe. J'ai eu de l'acné mais j'en avais partout. Si j'arrive à mettre des photos je vous en mettrai juste là maintenant. Et j'ai eu des boutons partout, c'était horrible. Et je me suis dit plus jamais, je vais chez l'esthéticienne, plus jamais. Donc si je peux vous éviter ça, évitez d'aller chez les esthéticiennes parce que... Voilà, c'est pas des dermatologues. Donc après j'avais mis pas percer les boutons mais j'ai déjà dit. Ah oui, conseil 16, c'est aussi avoir une bonne alimentation. Donc votre corps il réagit aussi à ce que vous lui donnez, à ce que vous lui faites subir et tout. Donc... si vous mangez tous les jours McDo, que vous mangez des frites, que vous mangez des hamburgers, faut pas s'étonner non plus après que vous ayez une sale peau, que vous ayez plein de boutons, c'est normal, c'est du gras, Mais voilà, faites attention à votre alimentation aussi. Je vous dis pas de manger des fruits et des légumes, enfin, mangez que de la salade tous les jours. Mais variez en fait votre alimentation parce que votre corps il a besoin de tout, il a besoin de sucre, il a besoin de légumes, il a besoin de fruits, il a besoin de vitamines. Donc mangez tout, vraiment faites-vous plaisir, mais voilà, faites pas attention à trop abuser non plus des choses grasses parce que ça va aussi avoir une répercussion sur votre peau. Conseil 17, c'est aussi d'aller faire du sport. Enfin, je sais pas trop si ça a vraiment une répercussion sur l'acné, mais en tout cas quand vous faites du sport ça élimine toutes les toxines, ça élimine tous les trucs mauvais et tout, donc moi je pense que ça aide vraiment contre l'acné. Enfin moi quand je me suis remis au sport directement j'ai eu beaucoup moins de boutons, donc je sais pas si c'est par rapport à ça ou si c'est mes médicaments qui vous avez fait, mais on sait jamais. Après numéro 18 c'est pas stresser.
Donc c'est bien connu, le stress ça fait avoir des boutons, ça fait grossir, ça fait stresser, ça fait rien de bon. Donc enfin d'ailleurs vous pourrez avoir la preuve quand vous avez des examens, que vous arrivez vers, enfin vous les Français vers le bac ou vers le brevet, ou nous les Belges quand on a les examens fin d'année et tout, vous avez toujours une éruption soudaine. Ben voilà, c'est à cause du stress, donc évitez de stresser, soyez zen, voilà voilà. Et conseil 19 c'est soigner le bouton, donc laissez pas le bouton comme ça, dire je laisse faire la nature, enfin ça marche, faut que j'arrête de faire des voix bizarres comme ça, mais c'est vrai que vous pouvez laisser faire la nature, mais c'est bien aussi d'aider un peu votre peau à se remettre bien. Donc voilà, je vous ai dit nettoyez votre visage, démaquillez-vous, utilisez une bonne lotion, puis de l'alcool ou de l'exomédine ou quoi. Et là, j'ai 2 conseils qui me viennent. Enfin, c'est un autre, donc ça fera 20 conseils, c'est génial. Et un autre pour les cicatrices. Donc le dernier conseil que j'ai, c'est en fait hydrater votre peau. Donc là, j'en ai plusieurs, j'en ai 2. Celle-là, elle est super grasse, je la mets la nuit, enfin le soir. Et celle-là, je la mets le matin. Donc en fait, ça va vous aider à... En fait, souvent on se dit, ouais, j'ai la peau grasse et tout, je vais pas rajouter une crème hydratante, ça va être encore plus gras. Mais justement, non, parce que ça va vous aider, enfin, ça va aider votre peau à s'hydrater elle-même. Et parce que aussi, comment expliquer ça? Une peau grasse, en fait, c'est une peau qui a un excès de sébum, en fait, qui fait trop de sébum. Et c'est souvent quand elle se sent trop attaquée, enfin, je pense que c'est ça, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais c'est ça, oui. Donc si vous l'aidez à l'hydrater bien, ben, ça va bien hydrater votre peau et ça va vraiment lui permettre de se sentir bien et tout. Donc c'est vraiment super 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 important. Ça va éviter aussi que vous peliez ou que vous ayez des zones de sécheresse ou quoi. Donc c'est super important. Donc voilà, j'ai mes 20 conseils et un petit bonus. Donc si vous avez des cicatrices d'acné, je vous conseille la Bio Oil. Donc je pense que tout le monde en a entendu parler vu que ça fait un gros buzz en ce moment. Donc cette petite huile est très huileuse, c'est une huile. Donc vous pouvez l'appliquer sur vos cicatrices et bien masser pour que ça rentre dans les pores et tout. Et franchement ça marche très bien, ça, évidemment ça enlève pas le contraste, le relief de la cicatrice, mais ça aide vraiment à dépigmenter voilà, vos cicatrices. Ça aide vraiment aussi à tout ce qui est genre taches de je sais pas quoi, de cicatrices, d'opérations, ou surtout les vergetures aussi. Moi j'utilise sur les vergetures, ça marche très très bien. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle donne un peu de boutons. Quelle vidéo, dis donc. Ça donne un petit peu de boutons par-ci par-là, donc moi j'utilise plus trop, je dois vous avouer, mais... Enfin, j'utilise sur mes vergetures, mais quand je la mets sur mon visage, j'ai l'impression que ça me donne des boutons, donc c'est peut-être moi qui suis un petit peu parano, mais... Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, ça vous aura aidé ou ça vous aura un peu ouvert les yeux sur je sais pas quoi. Donc je vais essayer de mettre, si j'arrive, des petites photos à la fin de la vidéo pour vous montrer par où je suis passée. Parce que j'ai pris des photos pour faire l'évolution de ma peau. Donc si j'arrive à les mettre, vous verrez que je suis passée par beaucoup de choses. Je ferai sûrement... Non, je pense pas faire une vidéo, mais franchement, si vous avez des boutons, acceptez-vous. Moi aussi, j'ai subi plein de critiques et on n'y peut rien, les gens sont cons. Mais... dites-vous que c'est passager, que si vous les avez maintenant, vous aurez plus d'acné plus tard. Enfin, façon de parler, parce que moi j'en ai toujours, mais voilà, j'en ai 2-3 par semaine, enfin par semaine, par mois on va dire. Donc c'est pas grand chose. Mais dites-vous que ça vous arrive maintenant, l'adolescence, c'est normal, c'est les hormones, blablabla. Donc vous inquiétez pas pour ça, et puis tout le monde en aura. Enfin, il y a des chanceux qui n'ont pas cette étape-là dans leur vie. Oui, c'est pas très chouette pour nous, mais bon, il faut s'accepter, et puis dites-vous que si vous entretenez bien votre peau, mais ça ne pourra qu'aller mieux. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions sur des produits, sur comment j'ai vécu mon acné, sur tout ce que vous voulez en tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire ou sinon en message privé sur YouTube. Donc je réponds super vite dans la journée, dans l'heure, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et ben voilà, donc si vous êtes dans l'acné, enfin sûrement parce que si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement pas parce que vous avez une peau parfaite. Donc j'espère que vous allez mieux, que vous vous sentez encouragé et pas seul, parce que oui, je suis passée par là aussi, moi aussi, c'était très difficile.
Mais je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très bientôt. Ciao!